It is my pleasure to declare the 17th Fantasy Film Festival open. Have a good day. Ça y est, c'est officiel, le 17e festival du film de Gérard May est ouvert, présidé cette année par John McTiernan, réalisateur de Predator et de Piège de cristal. Et vous savez quoi, Gérard May, ce n'est pas que des pistes de ski et un lac gelé. Gérard May, ce sont des hordes de ghouls, de vampires et de zombies qui regardent des films pendant 5 jours, des films d'horreur. Et justement, ils ont pu apprécier en ouverture de ce festival un film d'horreur, tenez-vous bien, tourné en Alsace, avec comme star Anne Parillaud, qu'on retrouvera juste après la bande-annonce. Bienvenue dans C'est vous sur 20. Vous êtes l'actrice principale et malheureuse dans le film, d'un film qui a été tourné en Alsace, qui a fait l'ouverture du festival. Alors, avez-vous rencontré des psychopathes en Alsace? J'ai pas eu le temps. Il y en a sûrement, comme partout, mais honnêtement, on tournait de nuit, on se levait à 6 h de l'après-midi et on tournait jusqu'à 7 h le matin. Donc ça a été l'emploi du temps en Alsace. Dites-moi de quoi parle le film pour nos spectateurs. C'est cette femme qui a perdu son enfant accidentellement, fait un transfert sur un autre adolescent du même âge, que cet adolescent s'avère être un être très particulier. Et je trouve que le film, dans son fond, déterre un peu ce thème de dire l'amour existe quand on est un peu aveugle et que dès que les voiles se lèvent, comment l'amour survit et comment l'amour résiste à la découverte d'un être qui n'est pas celui qu'on croyait. Anne Parillaud, qu'est-ce qui vous fait peur, vous? Est-ce que c'est la violence graphique ou la violence psychologique? Ce qui me fait peur ou ce qui m'intéresse, ce qui me touche le plus? Les deux, allons-y. La violence psychologique m'intéresse beaucoup plus. La peur, en fait, je saurais pas déterminer. Je ne saurais pas déterminer parce que je ne suis pas quelqu'un qui a peur, en fait. Je suis quelqu'un qui vit à travers l'émotion et qui est touché par les choses. Et c'est plus mon moteur. Mon moteur est plus un moteur vibrant. Anne Parillaud, ici à Gérard May, il y a le festival du film fantastique, mais il se passe énormément d'autres choses dans la région tout au long de l'année, notamment du sport, du ski et bien d'autres choses. Et nous sommes allés à la rencontre du directeur de l'Office du tourisme et nous lui avons posé plein de questions. Gérard May, d'abord, c'est un site. Derrière moi, vous avez le lac, lac de 115 hectares, un lac naturel de l'époque glaciaire. Donc, ce lac est propice l'été à des activités nautiques et à la baignade. Et en deuxième lieu, l'hiver, nous avons une station de sport d'hiver classée. Avec 40 km de piste et qui fonctionne en ce moment à plein, si je puis dire, parce que l'enneigement est bon. Nous avons également en moyenne saison pas mal d'activités et d'événements qui viennent ponctuer la saison, à savoir des épreuves comme le triathlon international qui a lieu fin septembre. Et également un trail qui se déroule au mois de juin et beaucoup d'autres manifestations, je ne les citerai pas toutes, qui viennent remplir nos hébergements. Parmi tout le public qui se rend en masse au festival de Gérard May, il y a des Alsaciens qui n'hésitent pas à braver le froid et à prendre la route. Quasiment 2 heures de route pour venir ici à Gérard May pour voir des films fantastiques. Nous en avons rencontré un, il s'appelle Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors,
pourquoi venir au festival de Gérardmer quand on est alsacien? Ah ben, pour les films, pour l'ambiance, hein, pour le côté décalé, pour le public et puis le jury, c'est sympa quoi. Et vous Philippe, qu'est-ce qui vous fait peur au cinéma? Peur, pas vraiment, mais c'est surtout la tension, quand on sursaute, quand on est surpris par le film, qui est apprenant, qui est intéressant quoi. Vous allez rester tout au long du festival? Alors on est là pour 2 jours, aujourd'hui et demain. Alors bon festival, nous on va aller s'intéresser à ce qui fait sursauter les autres spectateurs de ce festival tout de suite dans C'est vous sur 20. Alors moi c'est quand j'étais enfant, donc il y en a eu 2, donc c'était le téléfilm Ça, parce que j'ai très peur des clowns, et ensuite le deuxième film ça a été Evil Dead de Sam Raimi, donc voilà. Les Dents de la Mer, 76, 77, Steven Spielberg, pendant de nombreuses années, et encore aujourd'hui j'y repense. Les petites vacances au bord de la plage, toujours le ressentiment de qu'est-ce qu'il y a dans l'eau. Freddy, sans hésitation. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça touche au sommeil et j'aime trop mon sommeil pour... Donc ça m'a terrorisée et je n'ai vu que le premier, je n'ai pas vu la suite. Moi je pense qu'un film qui m'a beaucoup marqué c'est Psychose, mais ça date maintenant un petit peu. Et puis sinon on a eu une bonne flip aussi sur Paranormal Activity tout récemment au cinéma là, fin décembre. C'était vraiment, c'est vraiment un film à voir quoi. Vraiment sympa. Je vous l'ai dit, il y en a plein des Alsaciens au festival de Gérardmer, notamment Yann qui est là qui vient depuis 5 ans, qui n'est pas là depuis 5 ans, ça ferait long. Non, ce serait un petit peu long, mais effectivement c'est la 5e année que je viens. Donc voilà, et c'est toujours aussi sympa, il y a de plus en plus de monde. Et il y a un engouement qui commence à monter pour Gérardmer. Chaque année, on a notre dose de sensations, de frissons, voilà. Et tu es toi-même réalisateur, Yann? Oui, c'est ça, oui. Donc effectivement, on fait des petits courts-métrages qui seront diffusés sur Alsace 20. Ah, petit Voilà. teaser! Donc, Très bientôt, Yannick Spoutnik sur Alsace 20. Spoutnik sur Alsace 20, en première édition, normalement le 6 février, si tout se passe bien. Et donc voilà, j'espère que ça plaira au public d'Alsace 20 et aux Alsaciens en général. Alors, cette année, il y a une grosse tendance de films français dans la sélection. T'en penses quoi, toi? C'est assez nouveau parce qu'effectivement c'était moins le cas les éditions précédentes. Il y a beaucoup de films japonais ou espagnols aussi. Et là cette année c'est vrai que ça change un petit peu de ce point de vue-là, mais c'est bien, c'est intéressant. Ça prouve que le cinéma français est en train de montrer aussi qu'ils sont capables de faire de bonnes choses, quoi. Alors, tout de suite, dans C'est vous sur 20, un petit florilège de ces talents français et francophones qui sont ici au festival de Gérardmer. Les restes à quoi du dernier étage, c'est ça? On les enfume, on décomme tout ce qui sort. On va leur apprendre la Marseillaise. Tout comme les parents de Fabrice Duvels, vous êtes très nombreux à ne pas être allés voir les films d'horreur français en salle. À force de scores dépassant rarement les 100 000 entrées, la sortie des films est presque devenue une formalité pour les productions qui destinent principalement leurs projets à une rentabilité assurée par l'exploitation vidéo et les ventes à l'étranger. Un modèle de production unique pour un genre encore très marginal dans le paysage cinématographique hexagonal. Lionel Chuchan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur du festival il y a 17 ans. Alors, comment se porte ce festival aujourd'hui? Écoutez, il n'a pas encore fait de gras, il n'a pas des cheveux blancs comme moi, il est plutôt dynamique et il se développe d'année en année et la jauge, c'est la fréquentation publique. Qui est croissante, je crois savoir. Qui est croissante et voilà, donc je pense que c'est un festival qui s'est bien développé et qui va continuer de le faire, je le pense et je l'espère, dans les années qui suivent. Et le thème cette année, c'est le silence. Alors pourquoi avoir choisi ce thème? Chut. Faut rien dire, c'est ça? Non, parce que si vous voulez, on a hésité entre la musique dans le cinéma fantastique, qui a un très grand rôle, et le silence. Et c'est vrai que si vous voulez, la musique, je dirais, fait une toile de fond d'ambiance, etc. Le silence, lui, vous fout les jetons. Lionel Chuchan, ici au festival, vous accueillez aussi de jeunes maquilleuses, des maquilleuses débutantes qui apprennent leur métier, qui viennent s'essayer et peut-être rencontrer des professionnels. Et nous allons les rencontrer aussi et peut-être qu'elles vont me maquiller, sait-on jamais. Écoutez, je vous le souhaite. Hein. Merci Lionel. Merci à vous.
Chers téléspectateurs, l'heure est grave, je vais me faire défigurer devant vous. Maintenant, pour de faux, c'est du cinéma. Je suis avec les élèves de l'école Candice Mac, Anne qui va me maquiller et Billy qui va répondre à mes questions. Alors Billy, c'est quoi l'école de maquillage Candice Mac? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors l'école de maquillage Candice Mac, c'est une école située à Strasbourg où on va travailler toutes les approches du maquillage professionnel, autant artistique, autant cinématographique comme les effets spéciaux, donc ce qu'on va plus pratiquer sur Gérard Maire, autant un maquillage théâtral, un maquillage de scène. On va pouvoir, après notre formation, se projeter dans tous les différents types de spécialités qui sont offertes dans le domaine du maquillage pro. Voilà. C'est une école en combien d'années? C'est une école qui se déroule sur 1 an, 8 mois exactement. Et donc en plusieurs étapes, on va attaquer le maquillage beauté dans un premier temps, ensuite les effets spéciaux et ensuite tout ce qui est maquillage artistique, pour pouvoir avoir touché à tout après nos 8 mois de formation. Là, on est à peu près à la moitié de l'année. Tout à fait. Vous êtes venu en nombre à Gérardmer. C'est quoi les enjeux ici? Les enjeux ici, c'est la première fois qu'on est dans le monde professionnel. On montre notre travail pas seulement à des professeurs, mais au public directement. Donc on va pouvoir travailler avec le public, montrer ce qu'on sait faire, rencontrer des professionnels. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le maquillage? L'approche artistique, donc c'est déjà la beauté, c'est de rendre beau. Je crois que c'est notre motivation à tous, c'est la transformation. Pour faire ce type de maquillage, c'est-à-dire une cicatrice, est-ce qu'il faut se documenter? Est-ce que vous regardez des bouquins de médecine, par exemple? On peut avoir affaire à Internet pour rechercher des inspirations. Il faut toujours penser à rester dans tout ce qui est réel. Il faut que ce soit probable. Donc il faut s'y connaître en anatomie, s'y connaître. On apprend tout ça en cours pour que ce soit au plus proche du réel. Bah mon Dieu, on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus proche du réel, mais pas trop quand même. Allez, je vais continuer à me faire maquiller, on se retrouve juste après. Ah, ça picote, ça picote. Mais non, c'est une blague, je ne sens rien. À quoi est-ce que je ressemble? Oh mon Dieu! Est-ce qu'une cicatrice comme ça compte comme un accident du travail? On peut toujours essayer. Petit message au patron. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pourrais jouer dans de grandes productions américaines. Et il y en a plein ici à Gérardmer. En voici un petit florilège. It's time to put the joy back in Joyride. All they wanted was a ride home. Et voilà, ce C'est vous sur 20 spécial Festival de Gérardmer se termine. Mais la compétition dure jusqu'à dimanche, alors n'hésitez pas, venez ici dans les Vosges voir des films d'horreur et de suspense. Quant à nous, on va se quitter, mais avant ça, je vais vous faire un petit cadeau. Si vous avez des envies de ski, Alsace 20 vous offre des forfaits pour vous et votre famille. Et si vous n'avez pas vos skis, eh bien Alsace 20 et le domaine skiable de Gérardmer vous offrent aussi la location des skis. Alors n'hésitez pas, envoyez-nous un mail à ski@alsace20.tv et venez skier ici à Gérardmer. Nous on se quitte, à très bientôt.